Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Donc, allez, c'est parti, on regarde quelle est l'énergie avec un premier message oracle, quelle est l'énergie de ce mois de juillet pour vous, qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a cette carte inversée qui dit plein la tête. Donc, carte inversée. Donc, il y a cette notion-là sur le mois de juillet que, justement, vous allez vous vider la tête. Vous allez faire le vide de toutes les problématiques que vous auriez pu rencontrer jusqu'à maintenant, de tous les soucis que vous pourriez avoir. Il y a ce besoin de lâcher, il y a ce besoin de lâcher prise, de revenir peut-être à des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus simples, vraiment de vous libérer. Il y a une libération de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui vous bloque, une envie de lumière, là, une envie d'être juste dans de la chaleur humaine, dans de la chaleur relationnelle. Il y a ce besoin de vraiment, et c'est ce que vous allez faire sur le mois de juillet, vous allez libérer tout ce que vous avez dans la tête. Alors peut-être c'est votre période de vacances, hein, ça peut être ça, mais c'est un mois pendant lequel vous allez avoir besoin et envie surtout, parce que là il y a une volonté, envie de laisser de côté pour l'instant tout ce qui pourrait vous tracasser. Il y a une notion de dolce vita derrière tout ça, hein. Prendre la vie comme elle vient, les moments comme ils viennent, sans anticiper, sans réfléchir, en ne voyant que la beauté des choses. Allez, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte au niveau donc du général du mois. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. On a la tempérance inversée, la tempérance qui parle de guérison, mais qui parle aussi fortement d'équilibre, de tranquillité. Cette tempérance, elle est inversée. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de vraiment pas envie de vous prendre la tête pour trouver des solutions, pour harmoniser les choses, pour trouver des compromis. C'est la vie au jour le jour, sans faire d'efforts, sans essayer de trouver de solutions pour vous, pour d'autres, pour des situations qui ne vous concernent peut-être pas forcément. Voilà, il y a vraiment un lâcher prise et puis l'envie de laisser faire les choses d'elles-mêmes. Ne pas y mettre de votre énergie. Alors, comment vous vous sentez en 3 de denier inversé? 3 deniers, c'est l'effervescence. C'est une carte qui peut parler aussi de travail, de partenariat au travail. On sent, pareil, avec cette carte inversée, un besoin de se poser, de se calmer, de ne pas être dans des discussions, de ne pas être dans des échanges, de ne pas être dans une effervescence comme ça d'expression ou de décisions à prendre. Il y a un besoin de vous détacher complètement de l'autre, des autres, d'un environnement, qu'il soit de travail, qu'il soit relationnel, de vous détacher des problématiques que ça peut générer. Voilà. Réellement besoin de calme et d'être posé. Je vais faire comme avec les autres signes. Je vais reprendre 2 cartes. On va essayer de clarifier un peu cette énergie particulièrement. Alors, la mort, qui parle d'une... La mort, c'est une carte de transformation, hein, et là, on vous dit libération. Donc, ce besoin de vous libérer, de transformer quelque chose, de laisser réellement derrière vous pour ce mois de juillet, définitivement quelque chose. Et je ressens définitivement des problématiques, et c'est la carte de votre signe. On retrouve votre signe ici.
c'est ce besoin de passer à autre chose. Voilà, de passer radicalement à autre chose pour ce mois de juillet. Donc d'autres choses, d'autres relations, d'autres collègues, d'autres pensées. Et on a en carte inversée le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de récupération qui vient après la 3 d'épée, qui parle de conflit, de souffrance, de douleur. Donc on a ce 4 d'épée qui arrive après pour cette notion de récupérer, de ce temps de récupération d'énergie. Là, je ne ressens pas que vous soyez dans une énergie où vous n'avez pas envie de faire de la récupération pour mieux affronter ce que vous avez vécu. Il y a l'énergie de là, c'est ce besoin d'être dans le calme, mais sans retourner sur les problématiques que vous avez eues, sans avoir un besoin d'analyser, de comprendre ce par quoi vous êtes passé ou ce dont vous venez depuis quelques mois. Peut-être 3 mois. Vous avez envie de calme, vous avez envie de paix, de joie, d'instantanéité, de vérité. Mais c'est pas dans l'objectif de comprendre, d'analyser pourquoi vous avez ce besoin-là. Il y a cette idée que quand vous arrivez dans ce mois de juillet, ce qui arrive, c'est vous arrivez avec quelque chose, c'est derrière vous, et vous n'avez en aucune manière le besoin, l'envie de vous y replonger pour que ça vous apaise. C'est vous laissez ça derrière vous définitivement pour ce mois de juillet. Donc c'est bien une énergie de calme, de repos dont vous avez besoin. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est le type de repos, de récupération dont vous avez besoin. C'est pas du tout lié à une analyse, une compréhension, une introspection de moments difficiles. Ils ont été difficiles, ces moments. Quand on a la mort, c'est une transformation. On ne veut plus parler du passé, on veut se tourner définitivement vers l'avenir, vers autre chose. Voilà. Donc, c'est comme si vous entriez dans le mois de juillet avec un reset de tout ce qui s'est déroulé avant, pour être dans l'envie, le vide, et accepter des nouveautés joyeuses, simples. Le point de soutien pour vous, c'est l'impératrice. Vous êtes... vous vous sentez bien, vous sentez que vous pouvez faire, que vous pouvez profiter, vous sentez que vous avez beaucoup à apporter, vous êtes sur votre petit nuage, là, je vois cette image d'impératrice, là, sur cette planète, vous êtes sur votre petit nuage, vous avez envie d'être entouré d'être le centre d'un cercle qui est très bienveillant. On est dans l'univers, dans les étoiles, dans les rêves, dans la bienveillance. Il y a ce besoin d'être entouré d'un cercle proche qui va vous suffire. L'impératrice, c'est aussi l'idée de la régénération, de la création, de la créativité. Vous vous sentez en plein renouveau créatif, en plein renouveau énergétique. Donc c'est cette énergie qui va vous soutenir, c'est cette volonté que vous avez d'entrer ou de faire naître de la nouveauté, de faire vivre et vibrer les choses autrement autour de vous. Le point de vigilance, c'est le magicien. Le magicien, on parle d'habileté. Le magicien, c'est une énergie d'un nouveau départ en testant des outils qu'on ne connaît pas bien, sans savoir du tout ce que ça va donner. Le point de vigilance, c'est attention à cette euphorie. Je ressens de l'euphorie. Le magicien, il ne s'occupe de rien. Il ose, il tente. Il y a une différence entre se lancer dans tout et n'importe quoi et avoir un peu la conscience de ce que vous allez mettre en place pour ce mois. Il y a une relative maîtrise à garder sur ce que sont vos désirs, vos envies, et puis ce que vous pouvez mettre à l'œuvre pour les réaliser. J'ai la notion du attention au tout et n'importe quoi, parce que c'est pas forcément ce qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Cette sérénité, cet apaisement, ce regain énergétique à l'intérieur. Alors, je vais prendre un message, un dernier message, un conseil
pour le global de ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas, l'immobilité prolongée apporte la stagnation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi. Ou à la rigueur nous, les étoiles, mais nous, ta lumière nous épate déjà. C'est bien cette notion de rythme. Et c'est aussi cette notion-là, dans ce 4 d'épée inversé, le 4 d'épée, c'est une pause longue. Là, ce qu'on vous dit, non, vous avez envie juste de cette halte, de ce break, mais c'est pas du définitif. Par contre, il y a cette notion de trouver votre rythme. Et avec ce magicien-là, qui peut partir tout feu, tout flamme dans n'importe quelle direction, il y a vraiment l'idée de rester centré sur ce qui vous nourrit, vous, ce qui vous habite, ce que vous êtes, ce qui va vraiment vous faire vibrer. Donc, à votre rythme, mais toujours en mouvement, c'est ce que vous avez envie de faire. La mort, c'est ça, on continue son chemin, on avance, quoi qu'il se passe. Mais attention au rythme, justement. Et je sentais ce côté tout feu, tout flamme, donc c'est cette vivacité. Il y a ce besoin d'être en phase avec réellement votre énergie intime, en fait. Alors, pour le domaine du pro, je vais regarder de la même façon le tarot. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Je parle du pro, c'est l'activité, le hobby que vous pouvez avoir, ce qui vous anime, ce que vous faites en général. Allez, c'est parti, je vous retrouve. Alors, on regarde le 2 de deck. Qu'est-ce qu'on a pour le pro? Le 7 de bâton inversé. Donc, au niveau du pro, pour ce mois de juillet, vous lâchez la résistance, vous lâchez la défense de votre territoire. C'est peut-être la période de vacances, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un lâcher-prise complet, ou la fin d'un projet, ou la fin d'un contrat. Il y a quelque chose là, vous lâchez complètement les résistances. Vous arrêtez d'être sur la défensive, vous arrêtez de vous opposer à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a un réel lâcher-prise aussi dans le pro. Alors, comment vous vous sentez en 6 de bâton? Vous vous sentez bien, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez à votre place, vous sentez que vous avez fait le job et j'ai la sensation que vous en attendez une reconnaissance. Donc, il y a cette sensation d'arrêter de vous battre contre ce qui pourrait mettre des bâtons dans vos roues parce qu'il y a une fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un projet, je le disais, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être... Mais il y a un retour, il y a une attente. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas fait seul. Hein. Vous êtes accompagné, vous êtes suivi, vous sentez que vous avez derrière vous du monde, une équipe. Vous n'êtes pas dans un travail solitaire. Là, mais vous êtes beaucoup battu pour faire valoir aussi votre place, faire valoir vos compétences, faire valoir vos idées, faire valoir votre façon d'arranger, d'organiser, de diriger. Et là, vous vous attendez à ce qu'il y ait des félicitations, à ce qu'il y ait un retour positif, à ce qu'il y ait une réussite par rapport à tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Mais c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être là aussi cette notion de maintenant, j'ai mérité un bon repos. Le 6 de bâton, on revient victorieux d'un combat et on s'attend à pouvoir se poser un moment. Alors, ce qui va être soutenant pour vous, c'est que justement, ça devait être quelque chose d'assez compliqué, hein, parce que là, vous êtes sur la fin de cycle, vous lâchez les nuits tourmentées, les nuits difficiles, les nuits où vous vous êtes posé des questions, où vous êtes remis en question, ou remis en question, les nuits où tous les doutes, les peurs sont remontés. Il y a des nuits d'insomnie derrière tout ça, et ça s'arrête. Donc, vous sentez que il y a vraiment une fin de quelque chose qui a été ardu, compliqué, qui vous a obligé à vous mettre en avant, à faire valoir vos droits envers et contre tous, à
à vous imposer envers et contre tous, je sens encore, mais vous avez réussi à mobiliser autour de vous. Vous avez réussi à créer une harmonie. On le sent avec ce 3 de denier, hein, qui était... le 3 de denier, c'est aussi l'idée de travailler en collectif, mais ça a pu être compliqué, hein, il était inversé, ce 3 de denier, donc ça a été compliqué de réunir peut-être beaucoup de monde autour d'un projet pour en avoir la même vision, la même façon de le réaliser. Ça a occasionné ça vous a, comme on dit, ça a peut-être, je vois les cheveux blancs là, ça vous a peut-être occasionné des cheveux blancs justement parce que c'était difficile. L'enjeu était fort, certainement, et l'aboutissement pas gagné, mais vous gagnez. Et ce qui vous soutient, c'est que c'est la fin de cette période compliquée. Le point de vigilance, c'est le cavalier de bâton, la cavalière de bâton inversée, là, pour le coup. Cavalier de bâton, c'est celui qui va tout feu, tout flamme. Et là, il est inversé. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas trop... Moi, je ressens de pas trop vous effacer, en fait. Il y a une notion de pas trop laisser la place. Là, c'est quelqu'un qui est très, très fier, très dynamique, très dans l'action, très spontané. Il y a une idée, là, avec ce cavalier inversé. Moi, ce que je ressens, c'est... ne pas bouder ce qu'on va vous offrir. Ne pas... Il y a une notion d'énergie aussi, de foncer... Faites attention à cette, peut-être à cette envie de repartir de zéro dans autre chose. Il y a un petit peu cette notion-là, sans trop savoir dans quoi. Moi, je ressens juste garder votre place. Gardez votre énergie, gardez votre place. Continuez à montrer qui vous êtes. J'ai presque envie de dire, continuez à montrer qui est le chef, quoi, qui reste le chef. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors, un message pour ce mois de juillet, pour le pro, pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est le message? Oh là, j'en ai beaucoup trop. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chat n'éprouve pas de regret. Essayez les choses qui vous font envie. N'attendez pas de regretter plus tard de ne pas les avoir vécues. Succombez à vos envies. La vie, c'est maintenant. C'est cette énergie de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce, il suit ses envies. Il se pose pas de 36 000 questions, ou alors il se les pose après avoir agi. Donc il y a cette idée à un moment donné aussi de ne pas trop vous poser de questions. De continuer à foncer, de continuer à être dans cette dynamique, à être dans ses envies, à être dans l'ici et maintenant. Voilà, donc prenez si ça parle, si ça résonne avec vous, hein, uniquement. Alors, je vais regarder le domaine affectif. Donc, dans l'affectif, je mets absolument tout ce qui tient au cœur. Donc, ça peut être dans le relationnel, le sentimental, ça peut être dans le travail, dans la famille, quoi que ce soit, qui vous touche. Donc, on va regarder un petit peu ce que disaient les tarots de la même façon pour ce mois de juillet. Je fais le tirage, je vous retrouve tout de suite. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, la mort encore, mort et renaissance. Il y a vraiment quelque chose d'important dans votre mois de juillet au niveau de... Alors, au niveau de l'affectif, il y a cette grande transformation. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous définitivement. Il y a un deuil que vous faites parce qu'il y a des choses qui... Il y a des choses qui s'éclairent dans votre tête et qui apportent de l'éclairage sur le cœur, qui apaisent le cœur. Mais une grande transformation. Hein. J'ai un shift, vous passez à autre chose. Alors, on va voir. Comment vous vous sentez en gardien du sacré inversé? Le gardien du sacré, c'est le hiérophante, c'est le sage. C'est celui qui montre le chemin vers la lumière, vers ce qui est fondateur, qui montre aussi qu'il y a beaucoup d'étapes. Et là, pour l'instant, la sensation, c'est que... Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez qu'il y a encore des étapes à passer. Mais il y a une... Alors, je ressens comme
pas comme une crainte, mais comme quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Là, on voit un personnage qui est très très joyeux, qui engage joyeusement à aller vers ce nouveau, à s'élever en fait, à aller vers... Et là, il y a cette notion, il y a cette transformation en cours, vous avez le sentiment de laisser quelque chose derrière vous, mais vous ne savez encore pas, vous ne sentez encore pas de quelle manière ça va vous permettre d'aller vers autre chose, vers une autre lumière. Comment vous allez, c'est presque comment vous allez vous sortir de ça. La lumière, là, on la voit dans la tête, c'est une transformation, c'est ce soleil, cette lueur qui brille, elle est là, elle est ici. Mais il y a une notion d'effort à faire, et d'effort à faire pour y accéder, de volonté à avoir. Et il y a cette idée que vous ne savez pas trop comment l'atteindre. Alors c'est peut-être cette phase d'entre-deux où vous savez que quelque chose s'est terminé, mais que la suite est très floue. Vous savez que la suite sera bonne, sera même meilleure, sera lumineuse pour vous. Vous en avez la conscience, mais dans l'instant présent, le chemin n'est pas clair. Ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe inversé. Ce qui vous aide, c'est de faire face à tout ce qui vous a blessé. C'est encore peut-être cette période de transition. Ce qui est soutenant, c'est que vous n'avez pas cette envie de fuir. Vous n'avez pas cette envie de tout laisser derrière vous. Il y a encore des choses qui sont importantes pour vous. Il y a des choses que vous n'avez pas envie d'abandonner derrière vous. Il y a cette envie de ne pas tout mettre à la poubelle. On est dans, entre guillemets, hein, on est dans cette idée-là avec la mort. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus du tout. Mais là, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous savez qu'il y a des choses dans votre histoire, dans votre passé, qui sont bonnes pour vous. Vous ne laissez pas tout derrière vous. Vous partez avec une forme de bagage. Mais il y a du tri dans ce que vous emmenez, dans ce que vous prenez avec vous, dans ce que vous gardez. Et le point de vigilance, eh bien justement, le point de vigilance avec ce 5 de coupe, c'est de ne pas vous attarder, justement. De ne pas vous attarder à rester trop dans cette situation d'attente, de tri, d'un petit peu de nostalgie. Il y a une notion de, ok, il faut prendre le temps de regarder ce qui était bon, ce qu'on garde, ce qu'on jette, entre guillemets toujours, hein, parce qu'on ne jette pas des gens, on ne jette pas des sentiments, mais dans l'image, de regarder ce qui est bon, ce qui était bon, ce qui était nourrissant, de laisser partir ce qui pouvait être dégradant, ce qui pouvait abîmer l'estime de soi, ce qui pouvait abîmer le cœur. Donc c'est bien de prendre ce temps de voir ce que vous pouvez garder et ne pas garder, et laisser définitivement derrière vous, mais pas trop longtemps. Voilà, c'est pas un état dans lequel il faut rester. À un moment donné, il va bien vous falloir tourner le dos à ce que vous avez décidé de laisser pour aller vers cette lumière encore. On a cette lumière qui est là. C'est vers ça que vous vous dirigez. Hein. Vous êtes en chemin vers ça. Vous êtes en process d'aller vers quelque chose qui va être très beau, très lumineux, parce que vous aurez compris ce qui a été blessant dans le passé, ce qui ne vous a pas convenu, et que vous savez très bien ce que vous emmenez avec vous. Notamment, ce qu'on pourrait emmener avec soi et que vous pouvez décider de laisser, c'est peut-être la rancœur, la rancune. Ça, vous pouvez le laisser derrière. Par contre, l'amour que vous avez de vous, l'amour que vous avez des autres, c'est quelque chose que vous pouvez emmener. Il y a tout ça dans ce gardien du sacré. C'est qu'est-ce que vous gardez en vous pour continuer cette route vers de la joie, du bonheur. Alors, je prends un message pour vous, pour ce côté affectif. La potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Il y a un peu de ça quand je vous disais il y a des choses à garder, il y a des choses à laisser. Il y a certainement dans vos relations des retours que vous avez eus qui n'étaient pas liés à vous, mais à ce
que vivait l'autre personne. On est toujours en effet miroir, mais ça vous a extrêmement affecté. Et là, il y a un moment, il y a une sorte de tri dans les relations à faire. Une forme de tri pour être réellement et vivre et vibrer réellement qui vous êtes. Et c'est quelque chose de très, très transformateur pour vous. Et qui va vous amener de la paix, de la sagesse et de la confiance. Donc voilà pour le domaine affectif. Vous l'adaptez à la situation qui vous concerne, vous le sentirez. Je termine en prenant 3 messages pour l'ensemble du mois. Allez, 3 messages pour les scorpions. 3 messages. Le premier. Deuxième. Je les lirai après. Et troisième. Alors, le premier. On vous dit confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ayez confiance dans tout ce qui se joue sur ce mois de juillet pour vous, les scorpions. Il y a beaucoup de choses. Et on a le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Il y a un petit peu de tout ça quasiment dans tous vos domaines. Et le vieil indien dit, le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Donc c'est ça votre mois de juillet, c'est la recherche de tout ce qui va vous faire du bien, de tout ce que sont les petits bonheurs et la fuite. On le sent là, l'envie de fuir tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Mais on vous dit, vos expériences vous ont beaucoup forgé, armé, ancré. Voilà, j'ai terminé votre guidance, les scorpions. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.